La maladie de Pompe se caractérise par une faiblesse progressive du tronc et des muscles proximaux, y compris de la ceinture pelvienne. L'un des signes visibles de la maladie de Pompe est la difficulté à monter les escaliers. Le patient a besoin de céder de la rampe et mobilise ainsi la force du haut de son corps. Il ne peut supporter tout son poids sur une seule jambe. Les vidéos suivantes ont été créées grâce à la technologie de motion capture sur des patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe. Certains patients peuvent être plus sévèrement atteints que d'autres. Voici Nicolas, un homme de 44 ans atteint de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade avancé. Nicolas souffre de faiblesse des muscles proximaux et de la ceinture pelvienne. C'est pourquoi il a des difficultés à monter les escaliers, comme beaucoup de personnes atteintes de la maladie de Pompe. On remarque que Nicolas cède de la rampe avec une de ses mains. Il monte les marches une par une et n'est pas capable de monter l'escalier sans se tenir. Les patients atteints de la maladie de Pompe compensent généralement leur faiblesse musculaire en utilisant le haut de leur corps. Quand Nicolas utilise les deux rampes, il hisse son corps à la force des bras pour monter l'escalier, une marche après l'autre. De même, lorsqu'il descend les escaliers, il a besoin de céder de la rampe pour maintenir son équilibre sur chaque marche. Emma est une patiente de 50 ans, atteinte de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade sévère. Emma souffre de faiblesse des muscles proximaux et de la ceinture pelvienne. C'est pourquoi elle a des difficultés à monter les escaliers, ce qui est généralement le cas pour les patients atteints de la maladie de Pompe. Emma a des difficultés à lever une jambe tout en se tenant en équilibre sur l'autre. Cela l'oblige à monter et descendre les marches une par une en cédant de la rampe. Elle utilise sa main libre pour pousser sur sa jambe afin de compenser la faiblesse de ses muscles pelviens et proximaux. En utilisant les deux rampes, Emma sollicite la force du haut de son corps. Cela lui permet de compenser la faiblesse de ses muscles lorsqu'elle monte les escaliers et de se soutenir en les descendant. Voici Claire, une femme de 18 ans atteinte de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade modéré. Certains patients peuvent être moins sévèrement atteints ou souffrir de la maladie depuis moins longtemps. À première vue, il semble que Claire n'ait aucune difficulté à monter les escaliers. En effet, elle met tout son poids sur une jambe afin de pouvoir soulever l'autre. Mais on peut observer qu'elle cède de la rampe et qu'elle garde sa main sur cette rampe pendant toute la montée de l'escalier. L'instabilité qui résulte de la faiblesse de ses muscles pelviens et proximaux oblige Claire à utiliser la rampe pour maintenir son équilibre. Laurent est un homme de 28 ans légèrement atteint de la forme tardive de la maladie de Pompe. Laurent semble être en bonne santé et asymptomatique, car il est capable de monter et descendre les escaliers sans l'aide de la rampe. Les patients atteints de maladie de Pompe ne présentent pas obligatoirement d'anomalies physiques caractéristiques de faiblesse musculaire. Certains patients peuvent être moins sévèrement atteints ou souffrir de la maladie depuis moins longtemps. Il est donc important de prendre en compte tous les symptômes de la maladie de Pompe, en incluant la faiblesse musculaire générale, mais aussi l'intolérance à l'effort ou les difficultés respiratoires. Si vous remarquez l'un de ces signes chez votre patient, envisagez une mesure de l'activité de la maltase acide ou une recherche d'un variant du gène GAA pour diagnostiquer la maladie de Pompe.